Si tu lui permets de pleurer, n'es-tu pas en train de lui faire du mal? Cette question simple mais dérangeante résonne dans l'esprit de nombreux parents. Imaginez-vous impuissant à écouter votre enfant pleurer sans savoir quoi faire. Ce moment de silence devient un écho douloureux qui peut faire naître des sentiments de culpabilité ou d'angoisse. Les pleurs peuvent sembler être une réaction naturelle, mais ils révèlent souvent une lutte intérieure bien plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Dans ce tourbillon émotionnel, il est crucial de comprendre pourquoi ces larmes sont bien plus qu'un simple appel à l'attention. Il était une fois une mère dévouée qui pensait faire de son mieux. Un soir, en rentrant du travail, elle a trouvé son petit en train de jouer seul dans le salon. Tout à coup, il a commencé à pleurer, de gros sanglots chauds s'échappant de ses petites joues. Elle a hésité un instant, se demandant si elle ne devait pas le laisser gérer cette émotion toute seule. Mais en l'observant depuis le couloir, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'impuissance. Les pleurs résonnèrent dans la maison et chaque écho semblait lui rappeler qu'elle devait intervenir. Pourtant, elle est restée silencieuse, troublée par l'idée que céder à ses larmes pourrait le rendre trop dépendant. Cette situation n'est pas isolée, tant de parents se retrouvent souvent confrontés à cette décision délicate. À ce moment-là, les larmes de l'enfant ne sont pas juste des bruits désagréables. Elles révèlent un monde intérieur vibrant et rempli d'émotions souvent incomprises. Lorsque l'enfant pleure, son intérieur est en proie à un tourbillon d'émotions. La peur de l'inconnu, la frustration de ne pas être compris, et parfois même une profonde tristesse l'envahissent comme un orage soudain. Ces larmes ne sont pas simplement une réponse à une situation. Elles portent la marque de son besoin d'être entendu et réconforté. Dans le tumulte de ses sanglots, il souhaite désespérément que quelqu'un reconnaisse sa douleur et lui offre une main tendue. Cette quête de réconfort est instinctive et naturelle. Chaque larme qui coule est un cri silencieux pour la connexion et l'empathie. L'enfant a besoin d'un parent pour l'aider à naviguer dans ce dédale émotionnel, car rester seul face à ses pleurs peut renforcer son sentiment d'isolement et d'impuissance. Les pleurs d'un enfant ne sont pas à prendre à la légère, et leur compréhension nécessite une attention particulière. Selon le docteur Daniel Siegel, spécialiste de la neurobiologie et auteur reconnu, les émotions des enfants sont profondément enracinées dans leur développement neuronal. Lorsqu'un enfant pleure, il exprime souvent un besoin d'attachement sécurisant et de réassurance face à des sensations qui le dépassent. Ignorer ses pleurs peut créer un sentiment d'insécurité émotionnelle qui entrave son développement socio-émotionnel. De plus, des études menées par Harvard Medical School soulignent l'importance de répondre aux besoins émotionnels des jeunes enfants. Ils apprennent à réguler leurs émotions grâce à l'interaction avec leurs parents. Quand les larmes d'un enfant ne suscitent pas une réponse appropriée, cela peut entraîner une détresse accrue non seulement chez l'enfant, mais aussi chez le parent, accentuant un cycle de mal-être partagé. En comprenant la science derrière ces pleurs, les parents peuvent mieux appréhender l'importance cruciale de leur rôle dans ces moments délicats. Prenons l'exemple d'une mère qui a récemment été confrontée à la détresse de son petit. Après plusieurs semaines d'hésitation, elle a décidé de répondre aux pleurs de son enfant plutôt que de les ignorer. Au début, elle se sentait mal à l'aise, mais en prenant le temps de le prendre dans ses bras et d'écouter ce qu'il avait à dire, leur connexion s'est intensifiée. Graduellement, elle a remarqué un changement. Son enfant est devenu plus confiant et communicatif. Une autre maman partage son expérience. Alors qu'elle se battait contre ses propres sentiments d'impuissance lorsque son fils s'effondrait en larmes, elle a décidé d'expérimenter une approche différente. Plutôt que de rester silencieuse, elle s'est assise à ses côtés, lui prenant la main et lui parlant doucement. Ce simple geste a transformé une situation déstabilisante en un moment d'apprentissage et de rapprochement. Aujourd'hui, leur lien est plus fort que jamais et ils apprennent ensemble à gérer ces émotions compliquées. Ces histoires sont la preuve que chaque parent peut faire une différence en répondant aux besoins émotionnels de son enfant. Il est facile de commettre des erreurs lorsque l'on essaie de gérer les pleurs d'un enfant, souvent guidé par l'instinct ou le stress. La première erreur fréquente est de croire que laisser pleurer un enfant l'aidera à s'habituer à exprimer ses émotions. Cela peut sembler logique, mais cela crée souvent une distance entre le parent et l'enfant, laissant ce dernier se sentir abandonné dans ces moments de vulnérabilité. Au lieu de cela, il est plus bénéfique d'intervenir avec douceur et empathie. Une autre erreur courante consiste à minimiser les sentiments de l'enfant en disant des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « arrête de pleurer ». Ces mots, bien qu'innocents, peuvent faire sentir à l'enfant que ses émotions ne sont pas valables. Il est préférable d'apporter une validation simple « je vois que tu es triste, je suis là pour toi ».
Enfin, beaucoup de parents évitent le contact physique en pensant que cela renforcera la dépendance. Pourtant, en offrant une étreinte ou en tenant la main de leur enfant pendant qu'il pleure, ils lui permettent de se sentir sécurisé et aimé. Ce réconfort physique fait toute la différence dans la manière dont un enfant apprend à gérer ses émotions. En évitant ces erreurs courantes et en adoptant des approches alternatives, les parents peuvent transformer ces moments difficiles en occasions d'apprentissage et de connexion profonde. Il existe plusieurs actions que les parents peuvent entreprendre dès aujourd'hui pour mieux répondre aux pleurs de leur enfant et renforcer le lien qui les unit. D'abord, prenez un moment pour respirer profondément avant de réagir. Cela vous permettra d'aborder la situation avec calme et empathie. Ensuite, écoutez attentivement. Même si le langage verbal est souvent limité chez les jeunes enfants, leurs expressions corporelles et leurs pleurs transmettent potentiellement beaucoup de sentiments. Montrez-vous disponible et à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Une simple phrase comme « Je suis là avec toi » peut créer un espace de sécurité. De plus, il est essentiel d'expliquer vos actions lorsque vous intervenez. Dire à votre enfant pourquoi vous êtes là et ce que vous ressentez face à ses pleurs renforce la compréhension mutuelle. « Je vois que tu es très en colère et c'est ok de pleurer, je vais t'aider. » Encouragez-le à exprimer ses émotions autrement aussi. Offrez-lui des crayons ou des jouets pour qu'il puisse dessiner ou jouer, afin qu'il puisse canaliser ses émotions par des moyens créatifs. Enfin, prenez le temps de célébrer les petits moments de bonheur ensemble après un épisode difficile. Lorsque les émotions se stabilisent, offrez un câlin ou partagez une activité joyeuse. Ces moments positifs ancrent la confiance réciproque et renforcent la résilience dans la gestion des émotions futures. En intégrant ces étapes simples dans votre routine quotidienne, non seulement vous apporterez du réconfort à votre enfant lors de ses pleurs, mais vous contribuerez également à renforcer votre relation parent-enfant sur le long terme. Les parents se posent souvent des questions lorsqu'ils sont confrontés aux pleurs de leur enfant. Voici quelques-unes des préoccupations les plus fréquentes, accompagnées de réponses rassurantes. Que faire si mon enfant crie sans s'arrêter? Il est naturel de se sentir accablé dans ces moments. Rappelez-vous que le cri peut être une expression intense de ses émotions. Prenez une minute pour vous recentrer, puis approchez-vous avec calme. Vous pouvez essayer des techniques apaisantes comme le chant ou la douceur d'une berceuse pour l'aider à retrouver un état de sérénité. Comment puis-je rester calme lorsque je suis à bout? C'est un défi courant pour de nombreux parents. Une approche efficace consiste à pratiquer des techniques de respiration avant d'interagir avec votre enfant. Inspirez profondément, comptez jusqu'à 3, puis expirez lentement. Cela vous permettra de mieux gérer vos propres émotions et d'aborder la situation d'une manière plus positive. Et si je ne sais pas quoi dire pendant qu'il pleure? Ne sous-estimez pas la puissance du simple soutien verbal. Exprimez votre présence. Je suis là pour toi, je t'écoute. Parfois, le fait de savoir que quelqu'un est là, même sans mots compliqués, suffit à réconforter l'enfant. Ces questions sont normales et il est important de se rappeler que chaque parent traverse des périodes difficiles. En cherchant des solutions et en apprenant à gérer ces moments, vous construisez non seulement votre confiance en tant que parent, mais également celle de votre enfant dans ses propres émotions. Imaginez une journée où votre enfant, au lieu de pleurer en ressentant l'angoisse ou la frustration, exprime ses émotions avec des mots et des gestes doux. Visualisez-le capable de vous regarder dans les yeux et de partager ce qu'il ressent, confiant que vous êtes là pour l'écouter et le soutenir. Cette vision d'un futur serein est à votre portée. Chaque larme versée aujourd'hui peut être un pas vers une meilleure compréhension mutuelle. En choisissant de répondre avec amour et empathie, vous ne renforcez pas seulement votre lien, mais vous enseignez également à votre enfant comment naviguer dans le paysage complexe de ses émotions. Votre rôle est essentiel. Chaque instant investi dans cette connexion profondeur lui offre les outils nécessaires pour faire face aux défis de demain. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Pensez à la beauté d'un enfant qui se sent compris et en sécurité, prêt à affronter le monde avec assurance. Quel héritage merveilleux vous pouvez laisser! En agissant aujourd'hui avec bienveillance envers les pleurs de votre enfant, vous créez un avenir où il saura que ses sentiments sont valables et qu'il peut toujours se tourner vers vous pour trouver du réconfort. Vous avez maintenant en main des outils précieux pour mieux comprendre et répondre aux émotions de votre enfant. Chaque pas que vous faites vers une meilleure communication et une approche empathique renforce non seulement votre relation, mais façonne également la manière dont votre petit appréhende le monde autour de lui. Si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets passionnants, à découvrir davantage d'astuces
et à échanger avec d'autres parents qui vivent des expériences similaires, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons construire un espace où nous apprenons les uns des autres et grandissons ensemble pour le bien-être de nos enfants et notre propre épanouissement en tant que parents. Rejoignez-nous dans cette belle aventure et faites un pas de plus vers une parentalité éclairée et connectée.